Où est l'amour dans une société égocentrique? Aujourd'hui, c'est le sujet et j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de parler de quelque chose qui est aussi important et qui nous concerne un peu tous, en fait. On veut tous être des champions, on veut tous être celui qui gagne ou celle qui gagne, on veut tous ne pas se faire marcher dessus. Et c'est valable dans tous les domaines, que ce soit en amour, dans la société, même en famille, c'est toujours cette compétition qui est présente. Gagner pour avoir plus d'opportunités, gagner pour avoir la vie de rêve. Quand tu ouvres ton téléphone, tu vois des gens qui vivent des vies incroyables et tu as envie de voyager, de faire des choses super intéressantes aussi. Et forcément, cet égocentrisme crée des problèmes. Il y a des gens qui sont même pas capables de penser pour société, écouter ce que les autres ont à dire. Ils ont envie de faire ce qu'ils veulent tout le temps. Pour commencer, je pense que c'est bien de savoir la définition de l'amour. L'amour, ça veut dire quoi exactement? Le dictionnaire a défini l'amour comme un sentiment très intense et surtout l'attachement entre deux personnes. Maintenant, l'égocentrisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la tendance à considérer ses points de vue ou ses opinions comme au-dessus des autres. C'est marrant parce que l'égocentrisme est aussi défini comme quelque chose qui est enfantin pour les enfants de 3 à 7 ans. J'ai aussi voulu vérifier par rapport aux livres religieux et la Bible définit l'égocentrisme comme la source de toute douleur, une barrière à l'amour. Ça veut quand même dire beaucoup de choses, c'est très puissant. L'égocentrisme, c'est donc le fait de penser à soi. Mais pourquoi est-ce qu'on pense à soi? Je pense que les gens ont décidé de penser à eux pour plusieurs raisons. D'abord, c'est peut-être la déception parce qu'on a essayé de penser aux autres et on a été déçu. Donc forcément, on se ressent sur soi-même. Les coachs personnels, le développement personnel, l'accomplissement personnel, c'est vraiment le centre de tout. C'est marrant parce qu'on développe le leadership, mais personne ne veut être celui qui va suivre. Un collègue qui veut toujours dire quoi faire, même si on lui a rien demandé. Les mensonges peuvent nuire à celui qui réussit parce que la jalousie est aussi très présente. Et en amour, ça se traduit par exemple qui va envoyer le message en premier. Et en fait, on attend que l'autre fasse des efforts en premier avant de décider de nous-mêmes faire des efforts aussi pour notre partenaire. Payer au restaurant, quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. Tout ça, ça rentre en considération. On veut tous gagner des débats pour prouver qu'on a raison et ça va même au-delà de la vérité parce que les gens veulent avoir raison plus que de dire la vérité. Aujourd'hui, il y a plein de petits groupes, ce que j'appelle des petits groupes. Ce sont par exemple des groupes de féministes, écologistes et tous ces petits groupes en fait composent un grand débat politique pour savoir qui a raison et qui a tort. Donc dans tout ça, je me demande où est la place de l'amour avec la technologie qu'on a aujourd'hui. On devrait tous être capables de trouver des gens qui sont compatibles et former des couples plus rapidement puisque les applications de rencontres peuvent voir tous les profils contrairement à la rue où on ne peut pas vraiment approcher les gens. Mais ça crée en fait l'effet inverse puisque le nombre augmente, mais le choix devient plus difficile. L'attirance physique prend moins de place et les débats politiques prennent plus de place. Pour comparer un peu avec ce qu'il y avait avant, on remarque qu'avant, les gens avaient moins de choix, mais surtout, il y avait aussi moins de petits groupes puisque les gens faisaient des efforts pour s'adapter en fait aux autres. Le fait de vouloir s'adapter à tout le monde crée des conflits puisque personne ne veut laisser l'autre dominer. La discrimination est aussi très présente aujourd'hui. C'est moins présent sur l'apparence physique, mais c'est plus présent sur qui tu es et ce que tu penses. Il y a même des tests qui se font sur les gens pour savoir s'ils seront compatibles ou pas avant même qu'ils se rencontrent. Forcément, avec une longue période à chercher pour savoir qui va nous convenir, on commence à prendre du plaisir à être tout seul. Est-ce qu'il y aura assez de chats pour tout le monde? Je pense que la réponse est liée au compromis. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour avoir ce que tu veux vraiment? Dans le film La haine, qu'on a déjà tous vu, je pense, il y a une partie où il y a un mec qui allait aux toilettes et qui était sur le point de rater le train. Il avait deux options. Soit il laisse tomber son pantalon et son ego prend un coup, mais au moins il est capable de rattraper le train. Soit il décide de garder son ego et son pantalon reste avec lui, mais il rate le train et il meurt. Il a décidé de garder son ego, il a perdu puisqu'il n'a pas pu avancer dans la vie. Je pense que cet exemple est vraiment très parlant aujourd'hui puisque c'est le compromis. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour pouvoir gagner? Il n'y a plus cette culture de comprendre les autres et aussi de faire des efforts pour les autres. Si l'ego est si important que ça, peut-être qu'être célibataire, c'est vraiment la nouvelle norme. Ça va même plus loin sur le fait d'avoir des enfants. On se pose la question de savoir si on va avoir des enfants, fonder une famille, alors qu'avant, on se posait moins la question. Mais à force de penser à soi, est-ce qu'on n'est pas aussi à contresens parce que l'être humain est obligé de vivre avec les autres? Peut-être que le futur, c'est vraiment concentré sur l'individualisme, que ce soit nos envies de couple, nos envies professionnelles, et aussi avoir notre propre confort personnel qui est lié avec la technologie. Dites-moi ce que vous en pensez, bien que je trouve que c'est un sujet super intéressant, bien qu'un peu effrayant quand même. C'est vrai que l'amour est un sujet hyper complexe qui est très difficile à évaluer parce que forcément quand on aime, on ne trompe pas. Mais je pense que les gens qui aiment aiment aussi recevoir. Il y a même ce truc de langage de l'amour qui est très présent. Quel langage de l'amour vous convient le plus? Est-ce que c'est physical touch, word of affirmations? Je vous mets un test que vous voulez tester pour voir quel est votre langage de l'amour parce qu'en fait ça veut dire quelle est la façon appropriée pour pouvoir communiquer votre amour ou quelle est la façon appropriée pour recevoir aussi de l'amour. Donc comment faire des efforts pour vivre avec les autres? Est-ce que c'est vraiment la solution de se tourner vers la technologie, des humanoïdes? Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!